et de pardonner. 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 Bonjour bien-aimés, sœurs et frères dans le monde entier. Que la grâce de notre Père et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Et recevez le bonjour et la salutation fraternelle de tous les frères et sœurs qui se réunissent dans cette maison. Recevez également la salutation de l'église des Douala et des églises du Cameroun fraternellement. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Dans tous les enseignements que vous allez recevoir, vous pouvez toujours nous contacter, poser des questions au plus 237 84 plus 237 94 01 94 40. Il commence plus 237 94 01 94 40. Aussi à 75 87 41 21 33 13 91 00. Souvenez-vous en ajoutant à chaque fois le 237, c'est l'indicatif du Cameroun, notre beau pays. Vous pouvez également nous contacter sur Skype. Sur Skype, c'est sur Junior, c'est le pseudo Skype. Notre pseudo Skype, c'est Junior. Nous y sommes présents, nous allons vous répondre autant que se peut, 24 sur 24, si le Seigneur le permet. Le Skype, c'est Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Junior, J-U-N-H-I-O-R-S. Puis vous ajoutez le chiffre 3, donc Junior 3. Vous pouvez également nous contacter sur Yahoo Messenger avec ce même Junior là, 103 cette fois-ci. Et sur Yahoo, sur Skype, sur Yahoo, l'adresse Yahoo c'est Junior, J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Nous sommes connectés, nous allons vous répondre si vous posez vos questions, quelle que soit la préoccupation. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous allons aborder un petit thème aujourd'hui et nous ne serons pas longs comme d'habitude. Nous ne serons pas longs comme d'habitude. Donc à tout moment, vous pouvez nous contacter, demander des enseignements, poser des questions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet concernant le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est un chemin à double voie, comme les autoroutes là, un chemin à double voie dont les véhicules roulent en un sens ou dans l'autre. Vous pardonnez, vous êtes sur le chemin, sur le chemin qui part de A à B, sur le chemin de la paix. Alors le chemin B à A, c'est le chemin de la guerre. Donc la voie B à A, c'est le chemin de la guerre. Donc on a un choix à faire entre le chemin A à B ou la voie A vers B ou bien le sens B vers A. Bien aimé, je vais partager ceci avec vous. Souvenez-vous, quand les disciples du Seigneur Jésus sont venus lui demander de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'avait fait pour ses disciples, Jésus leur a donné un modèle de principe de prière. Je recommence ce mot, un modèle de principe de prière, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou dire pour être écouté en haut. C'est ce que les religieux appellent le Notre Père aujourd'hui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ce Notre Père n'a pas été donné par le Seigneur pour que nous récitions comme les pharisiens et leurs disciples de nos jours, en répétant le Notre Père combiné de quelques rosées à Marie, le miracle se produira. Ce qui est curieux, c'est que ces personnes le récitent sans toutefois comprendre ce que le Seigneur dit dans ses principes célestes. Quand je parle de Marie, quelque chose m'arrête là. J'aimerais expliquer à tous ceux qui sont dans la dénomination
appelés catholiques là. Et je tiens entre mes mains ce qu'on appelle le Compendium abrégé pratique officiel du catéchisme de l'Église catholique. C'est les éditions catholiques du Bénin. Ici je vois Compendium, c'est lettres apostoliques en forme de motu proprio pour l'approbation et la publication du Compendium du catéchisme de l'Église catholique. C'est signé par Benoît XVI, le pape, c'est celui-là qui a démissionné, qui a fui ses fonctions. Donc ici à la page de derrière, je vois un appendice là-bas, prière commune, formule de la doctrine catholique. Donc je vais aller sur prière commune. À prière commune, je vois signe de la croix comme prière, signum crucis, doxologie, je vous salue Marie, ange de Dieu, le repos éternel, Angelus, Regina Coeli. Et c'est Regina Coeli qui m'intéresse là maintenant. Il y a Salve Regina Magnifica. Les catholiques sauront bien de quoi il est question. Subtum Benedictum. Ça, ce sont des, ils appellent ça des prières communes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est Ia Te Deum. Quoi? Veni Creator. Veni Sancte Spiritus. Âme du Christ. Souvenez-vous le rosaire. Voilà le fameux rosaire. Prière de l'encens. Prière de l'adieu à l'autel avant de quitter l'église après la liturgie. C'est grave ça. Prière pour les défunts. Acte de foi. Acte d'espérance, acte de charité, acte de contrition. Donc c'est écrit en même temps en français et en même temps en latin. Donc on va faire quelque chose là. Je vais m'arrêter un instant, si vous le permettez, pour parler avant d'avancer, parce que je tente de vouloir parler de pardon et subitement le Saint-Esprit nous conduit dans cette voie-ci. Suivons seulement de parler parce que je vous aime. Ceci, ce n'est en aucun cas pour faire du mal à une religion, mais c'est afin que la vérité soit là. De toute façon, la vérité doit être prêchée. On ne peut pas faire autrement. La vérité doit être prêchée, quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit le cas. Je vais parler de Regina Coeli. Le Regina Coeli, c'est autant Pascal qu'on répète ça. Bien aimé dans le monde entier, vous qui êtes catholique, prêtre, évêque, archevêque, pape, papesse ou quoi encore. Voici ce qui est écrit dans Regina Coeli pour vous qui êtes ancré dans la doctrine catholique. Écoutez très bien ce que ça dit. Ça dit Reine du ciel. Gardez l'expression Reine du ciel avec vous. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia. Car celui qui te fut donné de porter. Alléluia. Est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Prie Dieu pour nous. Alléluia. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie. Alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Prions Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde. Nous t'en prions que par la Vierge Marie, sa mère, nous arrivions aux joies de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous voyez les bêtises. Et tout en bas, on écrit la Salve Regina. Salut ô reine mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, notre salut. C'est terrible. Nous crions vers toi, enfant d'être exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi, notre avocate, écoutez très bien. Tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Bien-aimé, je m'adresse particulièrement aux prêtres catholiques qui tiennent consciemment les gens dans la captivité, dans l'ignorance pour les entraîner en enfer. Ces deux, je vais revenir sur ça lorsque nous allons parler de l'église catholique, support du diable et des abominations de l'enfer. Dans cette Regina Coeli et les Salve Regina, nous voyons très bien une personne qu'on appelle Marie, qui commence à prendre les attributs de reine, de mère de miséricorde, de notre vie, de notre douceur, notre espérance, notre salut, notre avocate, miséricordieuse, la clémente. Donc les attributs qui sont réservés à Jésus-Christ sont directement incorporés à Marie. Et quand ils vont commencer à tourner en disant que non, on ne l'adore pas, on la vénère pour nous embrouiller en français. On l'appelle ici Marie, donc il s'agit de Marie. Dans la Regina Coeli, c'est la Regina Coeli qui m'intéresse maintenant.
toute personne qui prie Marie, parce que dans ces régions là, ils ont vraiment dit là-bas, dans un refrain là-bas, que sois heureuse, réjouis-toi Vierge Marie, alléluia. Donc cette femme qu'on appelle Reine du ciel, c'est elle qu'on appelle Marie à l'église catholique. Maintenant, vraiment, qui est donc Marie d'après la Bible? Lisons le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, le mot Reine du ciel, le terme Reine du ciel vient 5 fois seul dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 7 verset 17, la Bible déclare: les enfants ramassent du bois, les pères, je dis Jérémie chapitre 7 le verset 18. Les catholiques, lisez la Bible. Vous catholiques, vous prêtres catholiques, lisez la Bible et soyez délivrés. Vous prêtres catholiques, lisez la Bible et soyez délivrés. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Mes chers amis catholiques, la Bible déclare que la personne qu'on appelle Reine du ciel, quand vous la servez, ça hérite l'éternel. C'est ce que Dieu a dit ici. Donc, je reconnais que parmi vous, il y a des gens qui savent, qui veulent aimer Dieu comme ils le veulent, mais ils sont seulement tombés dans de mauvaises familles où on adore ces choses-là depuis. Vous avez grandi à l'intérieur, on vous parle, vous dites, je connais seulement 3 églises, catholiques, protestants et les musulmans. Mais je suis là pour te dire maintenant, je suis obligé de te dire la vérité. Même si tu ne veux pas écouter, même si tu veux, tu casses le CD. Si tu veux, tu éteins. Mais le Saint-Esprit m'a conduit. Je voulais parler de pardon, ça m'a amené là-bas pour te parler de ceci. C'est toi qui m'écoutes maintenant. Si tu priais la Reine du ciel, ou bien cette Marie-là, l'avocate, la Reine, la miséricorde, ainsi de suite, la Marie qui démule le nœud, tu ferais mieux d'abandonner maintenant parce que ta prière hérite l'éternel. Dans Proverbe chapitre 29, le 28, verset 9, il dit: celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc tu veux prier, tu te crées davantage de problèmes, tu crois que tu pries trop. Oh mon Dieu. Donc la Bible déclare ici que les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la Reine du ciel. Donc c'est une maison ici dont la mère est catholique, le père est catholique, les enfants sont catholiques, c'est une famille catholique qui hérite Dieu. Donc Dieu a dit dans cette version-ci, dans ces versets-ci, dans la Bible, dans ta Bible que tu as à la maison, ma chère amie, mon cher ami, que le simple fait que vous appartenez à cette religion-là, en priant ces choses-là, vous déshéritez Dieu par votre abomination. Donc il faut sortir de là. On va revenir sur vous. Il faut sortir de là. Vous ne pouvez pas aller là-bas sans prier, parce que tu pars là-bas sans respecter les doses, les normes de l'église. Ça veut dire que tu es désobéissant, parce que il est écrit que tu dois respecter les ordres de Rome. Rome a décidé ainsi, le pape a décidé ainsi. Ton pape a décidé ainsi, donc tu es censé faire. Donc tu n'as que 2 choix. Soit tu restes là et tu saches que tu es en train de désobéir à Dieu. Et dans ce cas, tu vas subir les châtiments qui sont réservés à la reine, à cette prostituée là, à l'église catholique. Ou bien tu sors et tu subis les fourres, les moqueries de la famille et les persécutions. Le verset 44, il dit: mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous éprouvions tout point de malheur. Ici, les Juifs ont eu ont souffert de quelques manques, quelques problèmes. Si vous lisez le livre de Jérémie dans tout son contexte, vous allez voir qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ne savaient pas justement que c'est justement en servant ces dieux-là qu'ils attiraient le problème sur eux. Ici, ils ont dit à Jérémie que nous allons continuer à servir ces reines-là. Parce qu'au moins, quand on servait, on avait quelque chose à manger. Maintenant que nous servons Dieu, qu'est-ce que nous avons? Et c'est exactement cela. Les gens ne vont pas servir d'autres dieux parce qu'au moins Satan répond vite. Dieu, lui, il est lent à répondre. Jérémie chapitre 44, le verset 18, il dit: et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par le pays, par la famille. Ils ne comprennent pas que c'est le jugement de Dieu. Donc si vous avez servi Marie, il vous donne la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit ici que vous l'héritez. Verset 19, d'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Vous voyez ça? Donc les hommes sont coupables. Prenez position, homme, toi qui me suis maintenant. Si ta femme est catholique et que tu es de l'autre religion, vous tous sortez de là et cherchez l'Éternel. Verset 25, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux et que nous avons fait, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, vous voyez, n'est-ce pas? Vous pouvez lire la suite de ce chapitre 45, verset 25. Donc Dieu va les traiter. Donc je voulais seulement montrer à une catholique qui me suit maintenant, que la femme qu'on vous présente dans votre religion appelée Marie, mère de Jésus, là, ce n'est pas elle, c'est la Reine du ciel. Dans la Bible, on l'appelle Cybèle, on l'appelle Astarté, on l'appelle Diane. Si tu lis Actes des Apôtres, on l'appelle Diane, la Diane des Éphésiens, c'est elle dont le simulacre est tombé du ciel.
Donc la statue, la forme de la statue que vous avez maintenant, c'est une statue qui était tombée du ciel depuis le temps des gens. Donc les gens ont représenté, c'est cette image là qui est présentée maintenant. Le problème maintenant, c'est que cette démon là qu'on appelle Marie aujourd'hui, la reine du ciel, je recommence encore, ce n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. Lui, elle est morte, elle est enterrée, elle attend la résurrection comme tout le monde, comme les apôtres, comme nous autres aussi, si nous mourons aujourd'hui. Donc cette Marie là, cette reine du ciel que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle, si vous avez entendu l'histoire de Osiris et d'Osiris en Égypte, elle avait toujours un petit enfant entre les mains. Donc dans cette coutume là, dans la tradition babylonienne mésopotamienne, entre Nimrod et Sémiramis, entre Osiris et Osiris, c'est une histoire qui est, comment je vais dire cela, c'est une histoire qui est commune à l'histoire chrétienne, de telle sorte qu'il y a une femme qui va porter un petit enfant qui est censé être le sauveur du monde. C'est pour cela que ça n'a pas été difficile à l'église catholique d'incorporer les doctrines païennes à l'intérieur et de changer ces choses là. Donc c'est l'adoration des dieux étrangers que les catholiques ont pris en mettant en incorporant les noms des différents dieux, des différents noms chrétiens maintenant. Vous pouvez lire le livre de l'historien Durand et voir exactement comment il a décrit cela dedans. Ce n'est pas le moment d'en parler. Lorsque nous allons parler, lorsque nous allons revenir bien là-dedans. Donc je vais retenir ceci, revenir ceci. Toute prière que vous voulez faire et vous faites au nom de Marie, en une autre personne en dehors de Jésus-Christ, sachez que vous héritez Dieu, mes amis catholiques et toute autre personne là. Dieu a dit dans sa parole dans 1 Timothée chapitre 2 le verset 5 que car il n'y a qu'un seul Dieu ou aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ homme. Donc il n'y a pas de voix détournée au ciel que si la mère demande quelque chose au fils, le fils ne peut pas refuser. Souvenez-vous de ceci, vous qui êtes avec les pensées tordues de Rome là. Vous avez les pensées tordues de Rome là. Jésus-Christ qui est ressuscité, sa mère n'est pas Marie. C'est Jésus qui est né sur la terre, dont la mère était Marie. Je vais vous lire deux passages de l'écriture rapidement avant de continuer dans notre enseignement. Deux passages de l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit encore, Jésus qui est ressuscité, sa mère n'est pas Marie. Ça vous choque, ça choque. Chapitre 5 de 2 Corinthiens dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, écoutez bien, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne sommes pas selon la chair. Donc, Christ qui est maintenant n'est pas le Christ qui était dans la chair. J'espère que ça vous voit là. Dans le livre d'Hébreux, parce que c'est Christ ressuscité. C'est pour ça que Jean, qui se couchait sur sa poitrine, l'a vu aller de Patmos dans Jean, Apocalypse de Jean. Il s'est prosterné parce que ce n'est plus la même personne, mes chers amis. Celui qui est ressuscité là, c'est un corps glorieux. C'est le Dieu de gloire. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. La Bible dit, en effet, c'est Melchisédek, à partir du verset 1. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, écoutez bien, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Lisons encore le livre de Michée, prophète Michée au chapitre 5. Pour que tu vois là, amis de Marie, les enfants de Jésus, des cœurs, aussi des cœurs de Jésus, l'Immaculée Conception. Alors maintenant, Michée chapitre 5, écoutons très bien. Et toi, Bethléem, Michée chapitre 5, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien. Écoutez bien. Celui donc qui va sortir donc pour régner sur Israël, on dit son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc son jour, l'âge de Jésus, c'est l'âge de l'éternité. Si tu peux compter l'âge de l'éternité, compte. Marie, elle est née quand? Donc Jésus, Dieu a seulement choisi Marie comme un canal par lequel il devait naître, selon qu'il avait dit que la Vierge devait enfanter. Si vous saisissez. Donc cette femme-ci qu'on appelle reine du ciel n'est autre que le démon Astarté. Le démon Osiris, Isis qui se cache dans cette démon terrible là qui fait
que les gens l'adorent. Partout dans le monde, elle a apparu, les gens l'adorent. On a fait des lieux prier. À Lourdes, c'est elle qu'on va prier. Les démons. Et Dieu a bien dit qu'on ne fait aucune représentation. Dieu avait mis... Merci Père. Merci Père. Dieu avait mis en garde les Israéliens. Dieu avait mis en garde les Israéliens contre toute forme d'idolâtrie. Lisons Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Chapitre... Vous y êtes, Deutéronome. Chapitre 4. Chapitre 4. À partir du verset 15. Regardez bien. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15 dit: puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Écoutez très bien. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous avez entendu? Que vous ne fassiez pas cela. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez. Donc en faisant cela, vous vous corrompiez. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas faire une représentation de quelque idole. La figure d'un homme ou d'une femme, vous ne devez pas le faire. C'est ce que Dieu dit. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Écoutez bien mes chers amis catholiques. Parce que c'est ton âme qui est en jeu. Toi qui m'écoutes maintenant. Si tu dis ah, il n'y a pas de problème. Mais ton âme est en jeu. Dieu sait pourquoi tu es tombé sur cet enseignement. Parce que il sait pourquoi c'était destiné. Toi qui disais que tu ne connaissais pas la vérité. Maintenant la vérité t'est donnée. Veille à verset 19 dit: veille sur ton âme. De peur que lèvant tes yeux vers le ciel. Écoutez bien la destination. Lèvant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris en vous et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous y êtes. Donc Dieu a prévu ici que l'armée du ciel, il y a les armées dans le ciel, les gens dans le ciel, que si on tentait, on ne faisait pas attention, il devait entraîner les gens dans l'idolâtrie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand les gens ont tourné les yeux vers le ciel, Satan a commencé à inspirer. Les démons ont commencé à inspirer pour refléter leur œuvre sur la terre. Vous pouvez lire ça dans l'Acte chapitre 17 à 19, comment ils avaient fait des idoles, parce que même l'apôtre Paul a failli être lapidé alors qu'il leur a dit la vérité. Donc, mais de toute façon, nous allons dire la vérité. Nous allons dire la vérité. Oh mon Dieu. Verset, chapitre 5 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 5, verset 7 et 8 dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc si tu dis que Marie est en haut dans les cieux, il dit clairement que tu ne dois pas faire ces représentations-là, ou bien même Jésus, même la croix ou quoi que ce soit, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras, verset 9, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Aujourd'hui, il y a même des groupes, même des servants de la Marie, servants de la Sainte Croix Immaculée de Jésus, servants de Saint Sacré-Cœur. C'est grave. Et la Bible déclare que tu ne dois pas les servir. Donc mon cher ami, si tu as envie de suivre ceci et que tu es au couvent, sors de là. Si tu as envie de suivre, tu es dans un groupe catholique où on a parlé de l'enfant de Jésus, de quoi que ce soit, quel que soit le nom. Sors de là parce que tu es en train de lutter contre Dieu. Il dit, verset 8, verset 9 encore, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit d'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous êtes, donc faites attention, mes chers amis, faites attention. Ne faites pas des choses comme ça et puis vous mourrez, vous allez en enfer. Tu es averti aujourd'hui. Tu es averti aujourd'hui. Tu ne diras jamais que tu n'avais jamais été averti. Tu ne diras jamais que tu n'avais jamais été averti. Le Saint-Esprit a permis que ceci vient entre tes mains. Lis maintenant Deutéronome chapitre 16, les versets 21 et 22. Écoutez très bien. Si les autres sont ambigus ici, c'est clair. En fait, la parole de Dieu est claire pour toute personne qui veut avoir de sa révélation. La Bible déclare, Deutéronome chapitre 16, versets 21 et 22 dit: tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à Dieu, à l'Éternel ton Dieu.
verset 22, tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point. Tu ne dresseras point. Les statues que vous avez, quel que soit le nom, donnez le nom de Jésus, de Dieu Tout-Puissant, le statue du ciel. C'est terrible, même au Vatican, même, il y a des œuvres de Léonard da Vinci, un sataniste à l'intérieur. On a dessiné les serpents, dessiné les dragons, dessiné des tueurs, des divinités païennes à l'intérieur. Pas étonnant que ça s'appelle, Vatican s'appelle Vatican, c'est le serpent divin. Donc mes chers amis, sortez de cette abomination. Donc bien aimé, c'est parce que j'ai parlé de ces choses avant que le Saint-Esprit m'y a amené. Donc si vous priez la reine du ciel, vous invoquez Marie, sachez que Marie que vous invoquez n'est pas le mari de la Bible. C'est la reine du ciel, c'est une femme qu'on appelle reine du ciel, c'est un démon qui se passe, une démon féminin qui se passe pour la reine du ciel. Dans la Bible, on la trouve là-bas. Je vous ai donné les 5 passages de Jérémie où elle est mentionnée. Et la Bible déclare clairement au verset 18 que tous ceux qui le font héritent l'Éternel. J'espère que vous avez suivi Jérémie chapitre 7 verset 18. Donc vous avez un choix à faire. Soit vous continuez à servir votre Dieu Marie, ou bien là vous êtes en train d'hériter l'Éternel. Mais sachez que si vous faites ces choses, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas du tout chrétien. Tu te trompes. Tu es un adepte de Lucifer. Amen. Donc j'étais en train de dire donc à l'entrée ici que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent ce message. J'étais en train de dire à l'entrée ici que lorsque les disciples sont venus demander à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a donné un modèle des prières qu'on a appelé aujourd'hui, les gens de ce groupement catholique ont appelé le Notre Père, et ça a infesté les religions même maintenant pentecôtistes et évangéliques de telle enseigne. Quand ils finissent de prier, s'ils ne disent pas le Notre Père, ils ont encore l'impression qu'ils ont manqué quelque chose. Mais maintenant, comment les gens font? Ils croient maintenant qu'on va faire le Notre Père, on met un peu de Marie, un peu de Regina Celli, un peu de Salve Regina, ainsi de suite, et le miracle va se produire. Maintenant, ils ne comprennent pas que le principe que Dieu a donné dans ces Notre Père, là, il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas le temps d'entrer dans la décortication de cette prière là dans Matthieu chapitre 6. Prenons donc ce Matthieu chapitre 6. Je vous l'ai dit, prenons Matthieu chapitre 6 et observons ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 6. Lorsque les disciples sont venus demander de prier, vous pouvez lire dans la Marc, mais je prends Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Lisons à partir du verset. Matthieu chapitre 6, de 12. À partir du verset 12. Vous y êtes. Prenons à partir du verset 5. Lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu ça, mon cher frère, ma chère soeur? Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est ce que la Bible déclare. Donc Dieu connaît ce que ses enfants ont besoin. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Écoutez très bien. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors maintenant, bien aimé, je continue verset 15, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors maintenant, voici donc le Notre Père qui est donné. Je dis, je n'entre pas dans l'enseignement parce que ce n'est pas la prière. La preuve, les disciples qui ont posé la question à Jésus pour savoir comment, ils ont dit, Jean-Baptiste a demandé à monter ses disciples à prier, mais nous ne savons pas prier. Jésus leur a dit ce qu'il faut faire. Remarquez que dès les actes des apôtres jusqu'à sa finir, vous ne verrez personne réciter ces bêtises que les gens récitent aujourd'hui en faisant, et puis ils font le signe de croix pour ouvrir les portes de leur vie énergétique aux démons, pour que les démons, les énergies puissent entrer en eux. Ils ne savent même pas ce que sont de faire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le modèle que Jésus a venu ici, c'est un enseignement, et les disciples ont tout compris exactement. Les disciples ont posé des questions à Jésus et Jésus leur a donné cet enseignement. Ils n'ont jamais répété ça. Vous ne vous êtes jamais posé des questions pourquoi il n'y a plus jamais ça dans la Bible où les disciples se réunissent priant
Vous avez besoin de peur. Vous avez besoin des ballons. Vous voulez composer un examen, vous commencez à réciter des bêtises que notre Père qui est au ciel. Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Car c'est quoi. Tu as besoin de pain, tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec le pain? Tu as besoin de ventilateur, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Qu'est-ce que le ventilateur a à voir avec cela? La prière, c'est une communication avec Dieu. Et Dieu a ses principes. Donc, c'est pas le moment de parler de ses prières. Justement, il dit donc que lorsque nous adressons devant Dieu, les gens prennent la prière aujourd'hui, commencent à prier. C'est notre Père, ils ne comprennent pas, ils ne s'arrêtent pas sur des versets 12, 14 et 15. Donc, beaucoup ne s'arrêtent pas sur les versets 12, 14 et 15. En lisant ces versets que je t'invite de parcourir doucement, il ressort de ces récitations là que tu fais souvent, que tu dois pardonner parce que tu as besoin aussi d'être pardonné. D'où le sujet de cette exhortation, de cet enseignement. Tu as besoin de pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Dis à toi-même que tu dois pardonner. Oui. Donc, les versets 12, 14 et 15. Lisons encore les versets 12, 14 et 15. Donc, au lieu de réciter notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, et vous restez, vous ne comprenez pas ce qu'on dit là-bas. Et tu fais comme ça, celui qui est assis à côté de toi, tu es sorti de la maison, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un dans la maison, vous n'échangez pas de mots. Tu es une femme qui a été pétée à ton mari, tu sors pour aller dans ton église, entre guillemets. Tu ne parles pas à ton mari. Tu es en partant, tu as dormi dehors. Le mari dort dehors, après dimanche, vous êtes à l'église, comme vous le racontez. Des bêtises comme ça. Donc, désormais, quand vous allez lire maintenant, allez doucement au verset 12, 14 et 15. Lisons cela et voyons ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 12, il dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'il dit d'abord au verset 12. Il dit: pardonne-nous comme nous pardonnons. Il y a une relation directe entre ce que tu fais et ce que Dieu doit faire. Donc il dit, la condition pour que Dieu te pardonne, c'est que tu dois pardonner. Il dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Le contraire, c'est que ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne nous pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimés, mes chers amis, ça veut dire que si tu as quelqu'un que tu as gardé sur le cœur, sache que tu es un candidat pour l'enfer, quel que soit ce qu'il t'a fait. Tu vas me dire que c'est difficile, on va voir. Je sais une chose, pendant que tu m'entends maintenant, peut-être plusieurs personnes t'ont certainement fait du mal. Alors tu as décidé que ceux-là, pour toi, ils sont morts et enterrés. Non, mon ami, tu dois les ressusciter maintenant. Je dis bien maintenant parce que ta vie de maintenant et celle au-delà en dépend. Écoute encore ce que Dieu dit: mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je crois que c'est clair. Regardons là verset 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, il dit, si vous pardonnez aux hommes, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais le contraire, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc vous voyez très bien que le verset 12 qu'il a dit en haut, il a expliqué au verset 14 et 15 en donnant ce qu'il veut dire et le contraire. Sache alors que si tes péchés ne sont pas pardonnés, si tu veux construire des églises dans ton village et donne à Dieu, comme tu dis, à la fin de ta vie ici-bas, tu iras certainement en enfer, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons. Même si on t'enterre dans ton église, comme on a fait pour le pape là, parce qu'on a dit qu'il ne doit pas entrer la poussière, parce qu'il ne faut pas que Genèse chapitre 3 s'accomplisse sur lui, le commandement de Genèse s'accomplit sur lui. De toutes les façons, il est décédé, il n'est plus là. Donc même si on t'enterre à l'intérieur, on te met les formats, on met les propos sur toi, on te met dans les vidéos, on met le webcam sur toi, pour qu'on te consulte sur internet à chaque fois, on te servira à rien, tu iras certainement en enfer. Amen. Donc il est absolument impératif que tu pardonnes. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, tu as des comptes à lui rendre. Lisons Matthieu chapitre 18. Matthieu le chapitre 18. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Donc si tu ne pardonnes pas, tu as vraiment des comptes à lui rendre. Matthieu chapitre 18. Nous parlons là, si vous venez de nous prendre là, nous parlons du pardon. Tu as besoin de pardonner. Tu dois pardonner. C'est une obligation. Je dis dois. C'est un devoir. Tu dois pardonner. C'est un commandement. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Lisons les versets 21 à 35. Écoutez doucement. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
Après, il donne maintenant une parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Écoutez bien ça, lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia disant: Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35, écoutez bien aimé, c'est ainsi, c'est la même façon, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est terrible. Donc la Bible est en train de mettre en lumière ici le fait que quel que soit ce qui en est, tu as besoin de pardonner parce qu'il y a un pardon qui est plus grand qu'on t'a accordé. Jésus-Christ prend cette serviteur impitoyable qui avait 10 000 de dettes. On lui a remis ses dettes, il n'a pas pu remettre les 100 talents de dettes. Imaginez la proportion. Alors maintenant, transportons ça sur Jésus. Jésus t'a pardonné alors que tu étais des pécheurs. Est-ce que tu pouvais porter un seul poids de péché? Jésus-Christ t'a pardonné à la croix sans te demander de compte. Et parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, tu lui gardes dedans. Oui, tu lui gardes dedans. Tu dis non, c'est parce que tu es en train de dire comme ça, parce que tu ne sais pas le mal qu'on m'a fait. On va toujours te faire quelque chose. Oui. Peut-être tu es en train de m'écouter maintenant étant rejeté par ta famille. Jésus-Christ t'aime et ne peut pas te décevoir. Pardonne à ceux qui t'ont rejeté. Oh oui, pardonne. Pardonne mes chers amis. Dans Psaume 27, verset 10, il a dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mais l'Éternel me recueillera. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je vais vous montrer, mes chers amis, dans le monde entier, le pourquoi vous devez pardonner et que c'est de votre intérêt de pardonner. Donc si tu es en train de m'écouter maintenant et que le Saint-Esprit te parle maintenant, tu dois te mettre à genoux et demander pardon à Dieu parce que tu as gardé les gens sur ton cœur. 1 Jean, au livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Écoutez très bien, vérifiez cela dans votre Bible. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc s'il y a quelqu'un sur ton cœur que tu as, c'est Dieu qui donne la définition, c'est pas moi qui écris. Si tu as quelqu'un sur ton cœur que tu hais, la Bible déclare que tu es un tueur. C'est pour cela que tu vas aller en enfer. J'espère que tu comprends l'importance maintenant. Donc dans l'Ancien Testament, il fallait verser le sang pour qu'on sache que tu as tué. Dans le Nouveau Testament, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est un peu comme quand quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a d'accord à ajouter avec elle dans son cœur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, la loi de la grâce là est terrible plus que la loi. Donc ça aurait été mieux que vous désiriez la loi pour obéir ça doucement. Et quand même vous allez obéir à toutes les lois là, vous n'aurez pas la vie. La Bible déclare ici que quiconque hait son frère, il a dit quiconque, soit fils de pasteur, pape, n'importe quoi, président de la République, si tu ne pardonnes pas quelqu'un, donc si tu m'écoutes maintenant que tu es président de la République et qu'un opposant a failli te renverser ton gouvernement, mal parler de toi dans la presse, la Bible déclare que si tu le hais, alors tu as un compte à rendre à Dieu, ta place c'est un enfer. Il a dit parce qu'il a dit qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu n'as pas la vie éternelle, c'est la damnation éternelle, mon cher ami. Donc la Bible déclare donc que si tous ceux qui haient leurs voisins, leurs prochains sont des meurtriers, donc ils ont à tuer. Imaginez combien de personnes vous avez tué, mes chers amis. Oh, imaginez combien de personnes. Donc peut-être tu m'entends maintenant alors que tu as des échecs dans la vie. Tu n'as pas trouvé de travail. Les gens te méprisent à cause de ton niveau scolaire, de ta position sociale. Peut-être ton mari t'a déçu en te trompant avec ta ménagère.
ou même avec la copine très proche que tu aimais. Et pour cela, tu lui gardes dedans. Tu as pensé que les hommes ne valent rien. Tu as décidé d'essayer de te replier sur toi-même. Maintenant, tu as un ordre du Seigneur. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix. Tu dois pardonner. Je te dis, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ne va plus devant Dieu pour prier, pour quoi que ce soit. Parce que Dieu a dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut lire ça dans Marc au chapitre 11, le verset 36. As-tu compris? Alors, éteins maintenant ce que tu as de suivre maintenant cet enseignement, mais pause. Tu te mets à genoux. Toute personne, pendant que je suis en train de parler maintenant, oui, tu connais. Le Saint-Esprit te rappelle que tu as telle chose. N'essaie pas de dire que non, je n'ai pas de problème avec telle personne. Si tu as, pour tester que si tu as pardonné vraiment, quand on appelle le nom de la personne, ou bien tu vois quelque chose, ou bien quelqu'un qui lui ressemble, l'amertume vient sur ton cœur, la tristesse vient, si ton visage était en joie, les rides commencent. Voilà le signe que tu n'as pas pardonné. Si tu entends le nom de quelqu'un, tu es dans une conversation, tu dis à l'autre que non, si tu mentionnes encore son nom, je ne suis pas avec toi, on se sépare ici. Alors mon cher ami, tu n'as pas pardonné. Donc la Bible déclare que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, mets pause, reste tranquille maintenant. Il dit bien maintenant. Et pardonne tous ceux qui t'ont offensé, dont tu as gardé dans ton cœur. Et peut-être tu m'écoutes maintenant et que tu vis avec des membres de ta famille. À la maison, on te menace. Tous les travaux domestiques, c'est à toi de les accomplir. Lorsqu'on voit les films, tout le monde est au salon, c'est toi qu'on envoie pour faire telle chose. Quand il y a un petit chose à faire à la maison, c'est toi. Quand il y a n'importe quoi, on accuse. Eux, ils ne savent pas peut-être que tu as les as gardés dans le cœur. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui sonde les cœurs et les reins. Abandonne maintenant et pardonne-leur. Dieu voit ce qu'on te fait. Dieu voit ce qu'on te fait. Laisse-le être juge. Ne te fâche pas, sinon tu vas avoir des crises cardiaques. Regarde comment tu as mal souvent au cœur quand tu te couches. Parce que tu as gardé les gens dans le cœur. Et par quand tu es devant eux, tu restes comme ça avec hypocrisie. Et tu as des cauchemars, des songes comme ça là, à cause de cela. Oh, pardonne. Laisse-la à Dieu. Parce que ce que Dieu dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6 à 8. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec vous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 6 jusqu'au verset 8. À partir de ce niveau-ci, je m'arrête un peu pour te poser une question. Sonde ton cœur maintenant, toi qui m'écoutes. Sonde ton cœur. Qui as-tu gardé dans le cœur? Peut-être tu es fâché contre Dieu lui-même. Oui, je sens de parler comme ça. Dieu là, le Dieu dont je sais, tu es fâché. Tu le tiens pour responsable de tout ce qui t'arrive comme malheur dans ta vie. Tu as fréquenté, tu étais premier de la classe, maintenant tu n'as pas trouvé de travail. Tu étais belle parmi tes copines, maintenant tu n'as pas trouvé de mariage. Maintenant tu te fâches contre Dieu en disant que la vie est injuste. Tu as besoin de repentance et d'accepter le pardon que Dieu t'a accordé en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Il y a des personnes dont la mention du nom te fait rougir, alors tu as de l'amertume dans ton cœur contre ces personnes. Tu dois pardonner. Y a-t-il quelqu'un qui t'a blessé en te traitant de moins que rien, des fils ou des filles de pauvres? Ah, tu dois pardonner. Il dit, tu dois pardonner. Oui, oui, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, c'est Dieu qui dit. Si on te traite n'importe comment, il n'y a pas de problème. On a traité Jésus des misérables, des fils de charpentiers, des enfants illégitimes. Oui, oui, mais il a pardonné. Tu dois pardonner. Donc, peut-être là où tu m'écoutes maintenant, tu as le sida et tu n'as pas pardonné à celui qui te l'a transmis. Dans ton cœur, tu as seulement dit que tu n'as pas reçu seul, tu ne dois pas partir seul. Tu décides d'aller distribuer et de faire de gaffe pour remettre cela à qui de droit. Chaque homme qui vient, tu peux dire que ok, la boutique n'est pas scellée, tu peux entrer comme tu veux. Mais Dieu te voit. Tu dois pardonner. Peut-être ton collègue de service t'a fait du mal et tu lui gardes rancune. Tu attends seulement un jour. Que un jour, tombe dans mon piège. Piège disciple, tu vois même, je vais te montrer. Ne fais pas cela car tu peux te retrouver en enfer avec cette attitude dans le cœur. Tu dois pardonner. Il dit bien tu dois pardonner. Lisons Proverbe. Proverbe chapitre 24. Proverbe. Pour que tu entends ce que Dieu dit. Donc si ton collègue t'a fait n'importe quoi, il t'a fait n'importe quoi, tu dois te pardonner. Dis-lui que mon cher, tu as fait des choses, ça ne m'a pas plu. Tu dis ça. Proverbe chapitre 24, le verset 29 dit quelque chose d'intéressant. Écoute bien. Écoutez très bien. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait.
je rendrai à chacun selon son œuvre. Vous entendez? La Bible déclare que je ne dis pas je lui rendrai comme il m'a fait. Vous avez entendu? Donc, ce n'est pas à toi de rendre de justice. Dans Romains chapitre 12, il a dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, c'est des charbons de feu, le charbon ardent que tu mets sur sa tête. Tu peux lire ça dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 18 à 21. Je sais que le constat est amer. Je sais que le constat est amer. Tu as peut-être raison pour ce que tu reproches à tous ceux qui t'ont fait du mal. Oui, tu as raison. Tu as raison de dire par exemple que ta mère t'a abandonné, que personne ne prend soin de toi, n'a pas pris soin de toi. Tu as toutes les raisons. Donc en analysant, tu as toutes les raisons. Je ne dis pas que tu n'as pas les raisons. Mais laisse-moi te dire que la question n'est pas ce qu'ils t'ont fait. Dieu te demande maintenant si tu veux pardonner et lui laisser soin d'être le juge. Il a dit que le juge, la Bible déclare que le juge est à la porte. Oui, le juge est à la porte. Peut-être on t'a violé. Même ton propre père, peut-être tu m'écoutes maintenant, on t'a violé, ton propre père t'a violé. Et tu es devenu triste. Tu t'es renfermé à toi-même. Tu dois pardonner. Tu as un pardon. Tu as besoin de te libérer. Tu dois pardonner et accepter la délivrance de Jésus-Christ. Oui. Peut-être un pasteur t'a promis le mariage et finalement est allé avec ta copine, avec ta meilleure amie. Et tu as dit maintenant que les pasteurs sont méchants, il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Tu dois pardonner. Oui. Peut-être tu as dit tes secrets à ton ami en qui tu avais totalement confiance et cette dernière l'a livré en spectacle. Et à partir de ce niveau, tu as plié ton petit doigt pour dire que c'est fini avec lui. Madame, mon cher, tu dois pardonner. Ta mère et ton père t'ont abandonné. Oh, et désormais tu as dit que tu ne peux pas les pardonner. Que vous vous rencontrez quelque part, tu ne dois pas nous pardonner. Oh mon Dieu, la Bible déclare que tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ton père. Tu dois pardonner à ta mère. Oui. Pendant qu'on parle, tu es quelque part, on parle des pères, de mères. Tu pars dans ton coin, tu pleures. Tu dois pardonner et accepter la réconciliation. Oui. Peut-être tu as appris que ceux avec qui tu vis ne sont pas tes vrais parents. Et que tu as été abandonné et jeté. Et on t'a ramassé comme ça, donc tu es dans la poubelle. Alors tu t'es fâché contre ta mère naturelle, contre ton père naturel. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Tu t'es fâché. Quand tu es seul, tu pleures. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Oui. Peut-être tu étais premier de ta classe. On savait que s'il y a quelqu'un qui doit être présent dans le public, c'est toi. Ouais, on savait que s'il y a quelqu'un qui va avoir de l'emploi, c'est toi. Mais la vie a réservé un tournure que tu n'as pas maîtrisé. Alors maintenant, quand tu vois tes amis, ceux qui étaient les derniers de la classe, dans des grosses voitures, tu as de l'amertume sur le cœur en disant que voilà comment la vie est injuste. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner, mon cher ami. Peut-être tu es une fille belle, une fille très belle même, belle de figure. Au lycée même, peut-être tu étais même la mannequin. Tu étais même Miss Monde, ou Miss Afrique, ou Miss ton pays. Mais maintenant, quand tu te regardes, tu as fané. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le piège avec ta vie. Tu as livré ton corps à la volupté et les enfants sont entrés. Par conséquent, aucun homme ne veut de toi parce que tu as des enfants. Et là, tu as gardé rancune au père de tes enfants. Que si celui-ci n'avait pas mis dans cette situation, s'il ne serait pas là. Oh, ma chère amie, tu dois pardonner. Oh, peut-être tu m'écoutes maintenant. Que tu es une personne dont l'église a séparé ta famille. On t'accuse même de sorciers, de sorcières. On a blessé tes enfants contre toi, ta femme contre toi. Tu souffres au-dedans de toi et tu dis que c'est fini avec les églises. Le Seigneur te dit que tu dois pardonner. Tu dois pardonner et le laisser être juste. Peut-être tu vis avec ta soeur et son mari te harcèle sexuellement et tu as de l'amertume dans ton cœur contre lui. Oh mon Dieu, tu ne regardes plus ta soeur dans les yeux, tu ne regardes pas ta soeur, tu trouves des excuses pour fuir la maison. Tu as de l'amertume sur le cœur, la haine. Tu dois pardonner. Peut-être qu'il t'a même déjà violé, tu ne veux pas dire, tu dois aller te prosterner, tu dois pardonner. Souviens-nous, on t'a fait du mal. Je connais, Dieu aussi connaît qu'on t'a fait du mal. On ne demande pas qu'est-ce qu'on t'a fait pour que ça se passe ainsi. Là n'est pas la question. La question c'est individuel. Ton cœur doit être traité devant Dieu. Tu dois pardonner. Peut-être ta femme a eu un enfant avec ton voisin, ton ami ou bien ton frère. Tu as commencé à haïr les femmes. À cause de cela, tu as commencé à boire, tomber dans l'alcool, chercher les femmes. Mon cher ami, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et ton collègue de service, ton collègue de service te déteste alors que tu fais tout ton effort. Tu fais tout ton effort, tu rends ton service comme il se doit. Peut-être que c'est ton patron même et tu rends le service n'importe comment, mais quand il y a la calomnie, c'est toi qu'on accuse et on accuse injustement. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que la Bible déclare que heureux lorsqu'on dira injustement de vous des propos injustes à cause de Jésus. Donc si tu rends la justice, tu vis selon la miséricorde, selon Jésus-Christ et on te persécute, on te fait n'importe quoi, Jésus-Christ en est responsable. Peut-être on mal parle de toi chaque fois quand tu passes dans le bureau, dans la famille, à l'école. On mal parle de toi au quartier. Et tu as juré, tu t'es braqué en toi-même tant que tu ne pardonnes plus, que c'est terminé. Oh, tu as besoin du pardon de Jésus-Christ. Tu as besoin de pardonner parce que Jésus-Christ va te
demander des comptes. Donc mon cher ami, quelle que soit ta situation, peut-être je ne vais pas nommer ta situation ici, peut-être je ne vais pas nommer ta situation ici, peut-être tu as été trompé par un homme, tu vis maintenant avec un mari qui s'est bien habillé, t'a trompé, il a loué les voitures, il est entré dans une famille riche, t'a invité dans une maison grande, tu as cru que c'était un homme riche, mais tu ne t'étais pas rendu compte que c'était un clochard, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de l'argent, mais qu'il a utilisé seulement cette position pour t'épouser. Et tu es tombé dans le piège parce que tu avais les yeux sur l'argent, et depuis tu veux le tromper, parce que tu cherches comment le traiter pour que ça lui fasse mal. Tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Voilà la parole. La parole de Dieu dit dans ces Romains chapitre 12 verset 17 à 21 que si ton ami a faim, donne-le à manger comme je citais tout à l'heure. Amen. Donc les gens sont tellement rancuniers. Dès qu'ils rencontrent une nouvelle personne, ils racontent tout le mal que tel leur a fait. Oh, tu sais connaître telle personne. Non, tu ne peux pas savoir. Oh mon Dieu, c'est ce qu'ils racontent. Que tu ne peux pas savoir ce qui m'a fait comme mal. Oh, je ne peux pas savoir. Mais toi, tu peux savoir quel mal on fait au cœur de Dieu chaque jour qu'on vit dans le péché. Pourtant, Dieu nous a pardonné quand nous étions encore des pécheurs. Il nous a pardonné sans nous demander quoi que ce soit. Il nous a pardonné pas que c'est nous qui sommes venus vers lui, c'est lui-même qui est descendu vers toi. C'est lui qui est descendu vers moi. C'est lui qui est venu vers nous pour nous chercher alors que nous étions dans la boue. Il n'était pas obligé de venir. Lui, il est saint, nous sommes des pécheurs. Mais ça n'a pas empêché de venir vers nous. Il a trouvé des solutions pour venir dans la création, pour venir nous sauver dans la boue. C'est ainsi que Dieu veut que nous nous pardonnions. Les uns, les autres, bien-aimés. Donc, mon cher ami, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est une obligation. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Je répète ça pour que ça puisse entrer bien. Tu dois pardonner. Colossiens chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Les versets 13 et 14. Colossiens chapitre 3. Le verset 13 et 14 dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La Bible déclare que on se pardonne mutuellement comme Christ nous a pardonné. Le volet qui dit comme Christ nous a pardonné est très intéressant. Comment Christ nous a pardonné? Christ nous a pardonné alors que nous étions encore les pécheurs, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes fautifs. Donc même si quelqu'un est fautif, même si c'est quelqu'un celui qui te fait du mal qui est fautif, pardonne la personne. Alors tu vas faire comme Christ. Lui il a demandé qu'on fasse. Oh alléluia, si on pouvait vivre dans la voie du pardon. Donc voilà pourquoi vous voyez les rancunes qui sont dans le cœur. C'est ça qui fait que quand on se donne de quelqu'un, tu commences à raconter le mal qu'il a fait. Bien qu'on va faire les assises dans les familles, on s'assoit, on dit que tel problème est terminé. Vous dites c'est terminé, vous buvez même le jus de la séparation des réconciliations. Mais dès que vous sortez, on demande comment ça se va, comment tu vas. Non, sauf non, je vais très bien, sauf tel qui m'a fait trop du mal. Oh non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Souvenez-vous, je ne dis pas de pardonner et oublier. Il n'y a pas un verset biblique pour les êtres humains d'oublier les offenses. C'est pas possible. C'est seulement Dieu qui a cet attribut-là de pouvoir oublier. Et si tu voles quelqu'un et on te pardonne, chaque fois quand tu vas voir la personne, tu vas savoir que c'est cette personne qui avait volé. Mais c'est l'attitude de fermer la page que Dieu attend de nous. Il faut que tu saches ceci. Dès que tu pardonnes, ne reviens plus dessus. D'autres personnes partent même des groupes de prière où l'on prie contre les ennemis. Là-bas on dit je renverse, que les flèches tombent dans la tête de mes ennemis, que le feu brûle mes ennemis, alors que Jésus n'a pas dit ça. On prie ainsi que Dieu tue nos ennemis. Non mon ami, non mon frère, non ma soeur. Si tu es dans un groupe de prière où on prie que on envoie le feu sur les ennemis, on envoie les flèches, que toute flèche que les ennemis ont envoyée vers nous, que ça se renvoie dans leur cœur. Ne priez pas comme ça, c'est parce que la Bible nous enseigne. Dieu ne veut pas leur mort, mes chers amis. Ils sont d'autant précieux à ses yeux que toi. Maintenant, je te pose une question simple pour que tu comprennes ce qu'il veut dire. Si tu pries que celui qui t'a offensé périsse, combien de personnes toi-même tu as déjà offensé toi-même depuis que tu vis cette terre-ci? Réponds sincèrement. Tu as déjà offensé qui? Ok, maintenant, si tu dis personne, tu n'as jamais offensé personne, c'est que franchement tu es le deuxième Jésus qui doit venir sauver l'humanité. Alors maintenant, c'est clair donc que tu as eu des gens que tu as offensés. Supposons que ces gens-là priaient que Dieu aussi te tue. Où serais-tu aujourd'hui? Tu comprends pourquoi Jésus a dit que priez pour vos ennemis. Allons dans Matthieu chapitre 5 pour voir ces principes là-bas. Donc si quelqu'un te dit que non, Psaume dit que non, brise les dents. Il dit que c'est Psaume. Dit que Jésus a dit qu'il a été dit, mais moi je vous dis. On appelle ça la loi royale. Alléluia. Jean chapitre 5. La Bible déclare au verset 38, à partir du verset 38 que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent.
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc si un bandit vient chez toi et dit ok, je vais prendre ton... donne-lui même la clé de la voiture. S'il vole ta télévision, il oublie le DVD, même la télécommande, donne-le lui, c'est ce que je viens de le dire. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire un maël, fais-en deux avec lui. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous y êtes. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis Jésus, aimez vos ennemis. Vous êtes, tu ne peux pas aimer quelqu'un et prier contre cette personne. Vous voyez, dans le 1 Pierre chapitre 2 verset 23, il va dire qu'on prie pour ses ennemis. Aimez vos ennemis, vous devez aimer plutôt. Il dit par ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez ça mes chers amis? Donc Jésus-Christ veut que si n'importe qui t'a fait n'importe quoi, tu pardonnes, tu le laisses agir. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent fonctionner. Et verset 45 conclut, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous avez compris le principe, n'est-ce pas? Donc Dieu dit que tu dois pardonner. Mon cher ami, ma chère soeur, mon cher frère, qui que ce soit, toi qui m'écoutes maintenant, tu dois pardonner. Pardonner. Écoute ça, que ça retienne dans ton esprit. Tu dois pardonner. Écoute ces chansons et je reviens tout à l'heure. Souffrance, j'ai dû endurer toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé à mon tour de te renverser. Que ça ne rendrait pas la dignité, que détruire ne me ferait jamais guérir. C'est moyen de m'en sortir, c'est d'oublier, oublier tout le mal que tu m'as fait. Effacer les blessures de mon passé et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. Trahi, anéanti, avoir tant de peine, succomber à la haine. Alléluia, alléluia. Ma soeur, mon frère, les larmes qui te coulent aux yeux, ce sont les larmes du divin amour de Jésus qui inondent dans ton cœur pour te pousser à la repentance et au pardon. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Merci Père. Merci parce que tu nous as accordé le pardon. Donc bien aimé, avant que nous allions dans cette petite pause musicale, je t'en de parler de ceci. Même si tu es dans des groupes où tu es entré dans des groupes où on prie contre les ennemis, souviens-toi que ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas prier contre les ennemis. Et nous avons lu Matthieu chapitre 5 là, où Jésus a donné les lois. Ces lois à lui pour montrer cela.
Regarde très bien, je lis ceci encore pour te montrer dans Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17, le verset 13. Prenons Proverbe chapitre 17, le verset 13. Proverbe chapitre 17, le verset 13 dit: de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Donc si tu fais du bien à quelqu'un, il te rend ça par le mal. Dieu dit clairement que le mal ne quittera point sa maison. Donc maintenant, imagine que c'est toi qui vas faire le mal maintenant. C'est ça ne quittera pas parce que c'est la loi de Dieu. Dieu est juste. Voilà pourquoi il faut rester tranquille que Dieu accomplit sa loi. Sa parole dit d'ailleurs que si tu fais du bien à quelqu'un, il te rend ça par le mal. Reste tranquille. La Bible promet que le mal ne quittera point sa maison. Amen. Amen. Allons au chapitre 24. Proverbe chapitre 24. Lisons les versets 17 et 18. Versets 17 et 18. La Bible dit: ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Donc même si quelqu'un t'avait fait n'importe quoi, la personne meurt par accident, il est dans une maladie, si tu dis tente de haut ta bouche, on dit que c'est bien fait pour lui. C'est que Dieu va te traiter. Écoutez très bien. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Vous avez entendu ça, mes chers amis? Je crois que les gens doivent être vraiment des vrais chrétiens. Verset 18. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Donc la Bible nous montre là clairement que ton ennemi, Dieu a la colère au-dessus de lui. Mais si tu ris de ton ennemi, si tu te réjouis parce que ton ennemi a chuté, la Bible déclare clairement que Dieu va détourner sa colère dessus de lui. Et imagine par où ça va aller. Donc la Bible enseigne donc qu'on ne rende à personne le mal pour le mal. La Bible dit aussi dans le livre des Romains chapitre 12, verset 17 à 21, je vais citer. La Bible dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous avez entendu? Devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Écoutez ça, bien aimé. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes, soyez en paix. Voilà pourquoi la paix est liée à la vie. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il a dit que recherchez la paix et la sanctification. La paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Alléluia. Il dit, écoutez bien, ne vous vengez point vous-même. Nous sommes dans le Romains chapitre 12 là. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Donc ce n'est pas à toi de rendre justice, bien aimé, mais laissez agir la colère, comme on a lu dans ces Proverbes chapitre 24 verset 18 là, 17 à 18, où Dieu a dit que sinon il va détourner sa colère dessus de lui, parce que la colère va agir. Il dit: ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, parce que vous devez faire, vous ne priez pas contre lui. Si ton ennemi a faim, il n'a pas dit que tu lui donnes la hartada, le poison, le cyanure, non. Il dit: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que si c'était le principe des gens qui envoient le feu bac poussin, il devait dire que c'est l'occasion d'assommer. Comme cette femme-là avait fait à Cicéria. Regardez. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc plus on te fait du mal, plus tu te dois d'aimer et de pardonner. Alléluia. Donc voilà la parole de Dieu. Je crois que c'est la même Bible que tu lis. Si tu ne veux pas, tu déchires ta Bible. Si tu ne veux pas pardonner, déchire. Si tu ne veux pas que ça se trouve dans ta Bible, déchire. Donc, au lieu de passer du temps dans la prière à réclamer, à pleurer, demandant la mort de tes ennemis, prie pour eux et tu auras l'approbation du Dieu Tout-Puissant des cieux et de la terre. Prie pour eux. Plus tu pries pour eux, ils ne mériteront pas la prière. La colère va venir sur eux et la bénédiction viendra sur toi. C'est la solution. Dans la première épître de l'apôtre Jean, il est dit au chapitre 4, verset 6. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit des vérités et l'esprit de l'erreur. Donc ne serait pas étonnant que tu entends ceci. Tu dis que celui-là, tu es qui pour me dire de pardonner? Je ne fais pas. C'est ton problème. Alors si tu ne pardonnes pas, je dirais pour ma part que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu, sont les enfants du pardon. Par conséquent, les enfants de l'amour. Parce que l'amour et le pardon sont intimement liés et indissociables. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, alors tu hais la personne. Si tu pardonnes à quelqu'un, alors tu aimes la personne. C'est lié. Donc, pour faire autrement. Donc, si tu entends ceci étant enfant de Dieu, je te pose seulement une question. Depuis combien de temps tu n'as plus demandé pardon à quelqu'un?
Alors ça veut dire que soit tu n'offenses plus personne, soit tu es coupé de Dieu depuis, tu as séché, tu es sèche, je ne sais pas. Donc examine-toi maintenant, bien-aimé. Jésus est à la porte. La Bible déclare, pour nous, nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Dans Romains chapitre 5, et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. Ouais, ça n'est-ce pas? Il dit que Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs péchés. Dieu était il était en train de faire son travail là pour le travail de réconciliation sans nous. Nous étions à côté et c'est même nous, les membres de la terre qui l'ont défiguré, insulté, craché, s'est moqué de lui, mais il était là pour nous, pour briser pour notre péché. Donc quel que soit ce qu'on t'a fait, tu peux pardonner. Ne suis pas ton cœur. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. Accepte ce qui t'est arrivé et continue avec Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner car tu es un meurtrier digne d'aller en enfer. Demande-lui de t'accorder la grâce de pardonner tous ceux qui t'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Pardonne mon cher ami afin que la paix de Christ vienne habiter en toi. Pardonne. Pardonne mon cher. Pardonne ma chère. Si tu pardonnes, tu verras toi-même comment il y a la joie dans le pardon. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as décidé de ne pas pardonner, de toute façon, je termine simplement par ces paroles venant de Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te accorde le pardon. Que Dieu t'accorde de pardonner. Que Dieu t'accorde de réfléchir. Que Dieu t'accorde son pardon. Que Dieu te révèle son pardon qu'il a accordé en Jésus-Christ. Soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de pardonner, et de pardonner, c'est d'effacer, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner.